Oui, paix et joie. Voilà. Nous continuons notre étude de la lettre aux Hébreux. Nous avons commencé la partie dogmatique où nous avons vu la première section et là actuellement nous continuons la deuxième section et dans cette partie de la deuxième section qui est Jésus fidèle et grand prêtre fidèle et compatissant. Nous avons abordé le chapitre 3 qui démarre justement cette grande partie. Et nous avons vu déjà la première partie qui est Jésus est supérieur à Moïse, qui va du chapitre 3 verset 1 à chapitre 3 verset 6. Et nous avons entamé la deuxième partie qui est la foi introduite dans le repos de Dieu, qui va du chapitre 3 verset 7 jusqu'au chapitre 4 verset 13. En fait, nous nous sommes arrêtés à la fin du chapitre 3 et nous allons continuer cette partie par le chapitre 4. Alors, avant d'aborder quand même ce chapitre 4, je voudrais juste revenir sur la fin du chapitre 3, à partir du verset 12, pour nous faire observer cette sévère mise en garde pour nous chrétiens. En fait, l'auteur nous dit que l'incrédulité ainsi que la foi a son siège dans le cœur. Elle vient de la méchanceté de ce cœur qui est en fait une révolte contre Dieu, comme celle d'Israël dans le désert. Cette révolte est conduite à abandonner le Dieu vivant. On pourrait lire Jérémie chapitre 2, verset 12. Le vrai Dieu opposé aux idoles. Et cela nous conduit à l'abandon du vrai Dieu pour nous replonger ou nous laisser dans cet état de mort. Et l'aujourd'hui, en fait, c'est les temps que Dieu nous parle. Alors, rappelons-nous ce verset 1 de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1, verset 1 qui commence. Dieu aujourd'hui nous parle par son Fils. Est-ce que nous sommes attentifs à son Fils? Alors, nous demandons en disant que l'auteur nous exhorte à ne pas ignorer la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Justement de ce chapitre 4, et ça commence par ça. En s'imaginant que nous sommes arrivés trop tard, car cette promesse a été faite pour Israël, mais malheureusement qui a méconnu par désobéissance et ainsi a été privé du repos de Dieu. Alors là, le mot repos de Dieu, il est important. Puisqu'ils ont erré pendant 40 ans et morts dans le désert, sauf bien sûr Caleb et puis Josué qui vont faire rentrer les descendants en Israël. Alors, ils n'ont pas cru à la promesse. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Observons la nuance entre écouter et entendre. On peut écouter des sons, mais qui font rien. Une voiture qui passe, on entend ce bruit-là, mais ça n'apporte rien. Mais une parole, elle écoute. Et combien de fois, d'ailleurs, nous les parents, ou les femmes, disons à notre mari, tu m'écoutes jamais. Pourtant, on parle. Mais la personne en face de toi n'écoute pas. Il entend des sons. Ça rentre d'une oreille et ça sort. Mais quand on écoute, ça rentre dans l'oreille, ça descend dans le cœur. Et observons une chose. Souvent, nous allons à la messe. Quel est le pourcentage des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui entendent? Il suffirait d'ailleurs d'aller à la sortie de l'église, se mettre devant et demander à chacun quelles étaient les paroles de ce jour qui a été prononcé et acclamé pendant l'Eucharistie. On serait surpris de voir quel est le pourcentage de personnes qui ont écouté mais qui n'ont pas entendu. Et qui ont entendu mais qui n'ont pas écouté. Et oui, mais Jésus dit, mais mon frère et ma mère, c'est celui qui écoute la parole qui met en pratique.
Mais si tu n'écoutes pas la parole, comment tu peux le mettre en pratique? Et oui, c'est très important d'écouter. Alors, donc, c'est très important de pouvoir écouter. Alors, dans le verset 3, le verset 3, du verset 3 au verset 13, l'auteur nous parle d'entrer dans le repos du Seigneur. Et puis, il nous dit le mot croyant. Hein? Ouais, dans le verset 3. Mais ce mot, il est important. Parce que croire, c'est quoi? C'est avoir la foi, faire confiance. Et à qui on fait confiance? C'est à Dieu. Mais si nous faisons confiance à Dieu, à sa parole, ses promesses se réalisent. En effet, la parole de Dieu, comme l'eau de pluie, ne remonte pas au ciel, hein, sans auparavant avoir fertilisé le sol. En fait, ça va réaliser ce pourquoi, hein, il a été proclamé, annoncé. Je vous renvoie sur Isaïe, chapitre Isaïe 55, chapitre, je crois, de verset 9 à 11. Hein. Alors, nous qui croyons, hein, croire c'est différent de ne pas croire. Un non-croyant, il ne croit pas. Et qui avons foi en la parole de Christ, nous allons vers ce repos de Dieu. Dieu, justement, a exclu les Israélites de ce repos par désobéissance. Et pourtant, ils étaient promis à cela. Car ce repos subsistait déjà depuis l'achèvement de la création, le verset 4. Nous pouvons noter le mot de nouveau dans le verset 5, qui exclut l'entrée des Israélites dans le repos de Dieu par leur désobéissance. Ensuite, le mot de nouveau dans le verset 7, qui introduit le mot aujourd'hui, avec la mise en garde sévère de ne pas endurcir notre cœur. Si nous écoutons la parole, si nous voulons rentrer dans le repos de Dieu, ce repos que Dieu nous propose à tout homme, c'est celui du 7e jour, quand Dieu a fini de créer le monde. S'il écoute, s'il observe, met en pratique sa parole, à l'école de son fils, mon frère, ma mère, qui dit, c'est celui qui écoute ma parole et qui met en pratique. Donc nous avons à écouter, à accepter, à dire que cette promesse, elle est réalisable car Dieu ne peut pas mentir. Si nous croyons, c'est que nous pouvons dire que Dieu, sa promesse, elle est toujours vie. À Moïse qui posait la question pour nourrir le peuple, Dieu a dit, mais mon bras n'est pas assez court pour agir. Et le livre de Nombres, chapitre 11, verset 22, je crois, 23. Car Dieu réalise toujours ce qu'il fait. Hein? Son amour n'a pas changé. Et nous, si nous ne sommes pas fidèles, mais il est fidèle. Mais il nous faut écouter. Alors, ce verset et 11 prend tout son sens. Et l'auteur nous dit de nous efforcer d'entrer dans ce repos en écoutant la parole, en ayant foi à la parole. D'où cette conclusion, justement, à partir du verset 12, verset 12, verset 13. Pour entrer dans le repos, il dit, ma parole, elle est vivante. Alors, le mot vivant est opposé à la mort. La parole, elle est vivante. Ne soyons pas désobéissants, comme disaient les Israélites, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle juge nos pensées les plus secrètes, les plus intimes. Mais nous pouvons mentir à les autres, mais nous ne pouvons pas nous mentir parce que
La parole de Dieu est comme un miroir et nous renvoie à nous-mêmes. Nous sommes nus. Et puis, en fait, devant Dieu, tout est découvert à ses yeux. Et c'est à lui que nous allons rendre compte un jour. Aujourd'hui, justement, si nous écoutons la parole de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Sinon, nous ne rentrerons pas dans le repos de Dieu. Or, le repos de Dieu, c'est l'éternité, c'est la vie. À tout croyant, il est promis le repos de Dieu. Mais cela passe par la parole. Cela passe en regardant le Christ, en écoutant le Christ. Bon, nous allons terminer cette partie, hein, et nous allons démarrer l'autre partie à la prochaine vidéo. Que Dieu nous accorde cette paix, que l'Esprit Saint nous aide à écouter, à ruminer, à écouter Jésus qui nous parle à travers sa parole. Accueillir Jésus, accueillir sa parole, c'est accueillir le Fils de Dieu qui a été envoyé pour me sauver, pour te sauver, pour te donner la vie de Dieu en toi. Cette parole, elle est vivante. Amen. Alléluia.